Si je t'adopte, je ne te rendrai pas. Si tu entres dans ce manoir, mon manoir, il sera difficile pour toi de repartir. Pourquoi, me demanderas-tu sans doute? Eh bien, parce que tu ne pourras plus jamais te passer de nous, de nos voix, de nos corps, de nos petites attentions. Tu seras captivé, omnubilé par chacune d'entre nous. Es-tu prêt à prendre ce risque? À sombrer dans les abîmes du plaisir? Si oui, je ne peux que t'ouvrir ma porte et t'accueillir parmi nous. Tu es particulier. Je le sens. Je le sais. C'est pour cela que je dois te garder auprès de moi et veiller à ta sécurité. Tu peux donc rester et vivre avec nous, si tu acceptes les règles que je vais te soumettre. Les filles semblent déjà t'apprécier, alors ne les trahis pas. Ce manoir, tu le verras, est un lieu d'amour, de bienveillance. La vie est douce, reposante, et personne ne peut venir troubler cet havre de paix que j'ai mis tant d'années à construire. Chaque résident se doit d'avoir une conduite irréprochable, pour que tous ensemble, nous puissions jouir de cette belle routine. Bientôt, tu feras partie des nôtres. Et comme nous, tu devras respecter les règles que j'ai instaurées. Les enfreintes pourraient mettre à mal notre entente, et je serais contrainte de te mettre dehors. Ce n'est pas ce que tu veux, n'est-ce pas? Par contre, si tu es un bon garçon, un très bon garçon, je peux déjà te dire que tu seras le plus heureux des hommes, et que chacun de tes fantasmes sera assouvi par l'une d'entre nous. Suis-je assez clair? Bien. Maintenant que j'ai toute ton attention, ouvre bien grand tes oreilles et écoute-moi. La première règle, et la plus importante de toutes, est de nous respecter. Un oui est un oui. Un non veut dire non. Les bonjours, s'il te plaît et merci ne sont pas une option ici. Respecte-nous autant que nous te respectons. C'est simple, facile, efficace, et ça permet souvent d'instaurer une bonne ambiance entre nous. Reste toi-même et prends en considération les autres et leurs humeurs. Je sais que tu feras tous les efforts possibles afin de vivre en harmonie avec nous. Deuxième règle, et pas des moindres. Le manoir est très grand. Si tu vois une porte close, ne l'ouvre pas avant d'y avoir été autorisé. Certaines portes doivent toutefois rester fermées. Quelques lieux ici ne méritent pas que tu t'y attardes. Les caves et le grenier, par exemple. Il y a beaucoup trop de poussière pour ceux de ton genre. Les humains. Et même pour nous. Cependant, les lieux comme la cuisine, le salon rouge, la salle de bain du 2e étage, le jardin et le spa te sont ouverts. Libre à toi de t'y promener et de t'y sentir comme chez toi. Car après tout, ici c'est ta nouvelle maison. Je suis certaine que tu seras heureux parmi nous. Car nous allons tout mettre en œuvre pour que tu te sentes bien, que tu puisses te reposer, et pour que ton cœur ravive sa flamme perdue. Si un jour tu ne retrouves plus ton chemin dans ma demeure, je serai toujours là pour t'aider. Prononce mon nom 3 fois, et j'apparaîtrai pour t'aider à sortir de ce labyrinthe. Bien, continuons. Le manoir
doit rester secret aux yeux de tous. Pas question d'en parler autour de toi, à des non-initiés ou de ramener des personnes qui pourraient venir troubler notre paix. Si tu venais à révéler notre existence à qui que ce soit, nous le saurons et tu seras châtié, illico ad vitam aeternam, sans aucune possibilité de retour. C'est compris. Mais bien sûr, je sais que ça n'arrivera pas. On ne peut pas arriver au paradis et le mettre à mal par quelques actions qui pourraient être absolument stupides. Je ne veux pas de nuisibles ici. Bien. Maintenant, suis-moi. Comme tu as pu le voir, nous sommes déjà bien nombreuses en ce lieu. Chacune de mes filles a son caractère, ses particularités, ses sensibilités. Tu apprendras à les connaître, mais il est important que tu saches à qui tu as affaire. Je n'oserais pas te jeter dans la gueule du loup sans t'y avoir préparé. Je n'aurais que peu à dire sur moi, si ce n'est que je peux être aussi bien gentille et douce que piquante et insatiable. Tu as sans doute pu discerner mon caractère dans l'échange que nous venons d'avoir. Je suis quelqu'un d'honnête, de vrai, d'intense, et j'aime chacune des âmes qui vit dans mon antre. Je suis à la fois un soutien, un guide, une main tendue, un espoir. Désormais, tu fais partie des nôtres. Alors tu pourras compter sur moi quoi qu'il arrive, dans les meilleurs moments, mais aussi les pires. Je serai ton instant de douceur, ton désir ardent, ta succube. Pour cela, je ne te demande qu'une chose, une seule, de me promettre ta loyauté. Nous sommes les deux faces d'une même pièce. Tu es le jour, je suis la nuit. L'un ne peut exister sans l'autre. Si je t'accueille ici, tu dois respecter cet équilibre. Maintenant, passons au reste de mes filles. Commençons par la plus douce, la plus adorable d'entre elles, la plus câline mais aussi la plus sensible. Si l'innocence avait un nom, elle s'appellerait Praline. Elle voit le bon en chacun d'entre nous. Et il est très difficile de lui résister quand elle veut quelque chose. Ce que Praline veut, Praline l'obtient. Un nom peut lui briser le cœur. Alors fais attention à ta manière de te comporter avec elle. Si je la vois triste à cause de toi, tu devras me rendre des comptes, mon cher. Par contre, ne te fie pas à son apparence. Elle a beau être sublime et sointer la naïveté. Elle n'en demeure pas moins une femme à l'intelligence redoutable et au passé tortueux. Mais ça, tu le découvriras par toi-même. Si Praline t'apprécie, il en sera de même pour tout le monde. Tu as sans doute dû remarquer la tigresse aux yeux verrons. Elle aussi est incroyable. Une main de fer dans un gant de velours, un cerveau vif, une verve inégalable. Ivy ne sera pas la plus facile à approcher. Mais, une fois qu'elle aura appris à te connaître, tu découvriras le plus beau des trésors. C'est une pépite à la voix chaude, une douceur à savourer sans modération. Mais attention à toi. Si quelque chose ne lui plaît pas, elle n'hésitera pas à sortir les griffes. Si tu veux un conseil, offre-lui un livre en signe de paix, et votre relation commencera sous de bons augures. Passons maintenant à ma douce Madeleine. Elle est sucrée comme le miel, et je sais déjà que tu seras entre de très bonnes mains en sa compagnie. C'est un peu la maman du groupe, celle qui prend soin des autres avec son cœur, son âme, et parfois même son corps. C'est une sucrerie inestimable pour la maison, tant par sa bonté que par ses talents culinaires. Elle semble connaître toutes les recettes du monde,
et ses doigts de fée font des miracles. Chaque jour, elle nous émerveille par ses talents. Toutefois, quand elle te demande quelque chose, fais-le. Sinon, Madeleine risque bien de te punir très fort. La réciproque est aussi vraie. Fais-lui plaisir, et elle fera en sorte que tu exploses de joie à chaque rencontre. Passons au dernier et pas des moindres. Tu te souviens de la petite requine au regard flamboyant? Et à la répartie cinglante. Elle, c'est Sharksy, et il vaut mieux s'en faire une amie qu'une ennemie. Elle mord sans vergogne, sans retenue. Montre-lui que tu n'es pas faible et que tu peux répondre à chacun de ses sarcasmes. Elle pique, elle taquine, mais si elle voit que tu as assez de caractère pour elle, elle se fera un plaisir de discuter avec toi. Et pourquoi pas de te parler de ses passions. Conseil d'ami, si tu l'entends jouer de la guitare électrique, n'interviens surtout pas et laisse-la terminer son morceau. Sinon tu risquerais de ne pas passer la nuit. Montre-lui les crocs, mords-la un peu, et tu découvriras tous les trésors enfouis dans son cœur. Enfin, ma petite chenille, Kat, ma rêveuse, mon poète, un talent adorable maniant les mots avec dextérité, un esprit vif et délicat, parfois tête en l'air, mais débordante d'une énergie inégalable. Sa présence vaut tout l'or du monde. Ses mots, eux, sont une envolée lyrique chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Il y a beaucoup à découvrir d'elle. Sois patient et elle te le rendra bien, j'en suis certaine. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je pense désormais que tu sais tout ce qu'il y a à savoir de nous. Le reste, tu le découvriras au fur et à mesure de ton séjour parmi nous. Puisse celui-ci être un rêve pour nous tous. Bien, maintenant que tu connais tous les détails de notre vie, tu vas devoir me prouver que tu as compris les règles, que tu es prêt à les suivre, coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Voici un contrat, celui-là même que tous les résidents de cette maison ont signé avant toi. Si tu acceptes tout ce qui vient d'être dit, et si tu es prêt à vivre parmi nous, dans la joie ou la tristesse, dans le plaisir ou la retenue, signe de ta main ce morceau de papier. Il deviendra le lien de notre entente, une confirmation de notre loyauté réciproque. Tu as encore le choix. Réfléchis bien. Tu peux signer ou bien partir. Bien, très bien. Je savais que tu ferais le bon choix. En règle générale, nous concluons toujours ce pacte par un baiser. Mais peut-être qu'il est trop tôt pour toi. En tout cas, je te souhaite de tout mon cœur la bienvenue dans mon antre, dans mon univers et dans notre manoir. Bienvenue, mon cher.